C'est un duel entre deux équipes européennes. Les Nantais en blanc aujourd'hui en visite à Chambéry. Les Chambériens ont joué un match de Coupe d'Europe cette semaine. Ils ont perdu à Berlin. Ils doivent reprendre des points en championnat. Ils vont mieux d'après leur entraîneur Eric Maté. On va voir ce que ça donne ce soir en face d'une équipe de Nantes, elle, qui a gagné son match de Coupe d'Europe face à Benfica et qui veut absolument prendre des points après en avoir perdu face à Paris et face à Limoges. Julien Boss et Emric Min avec Rakovnicek qui essaye de passer le stop. Emric Min dans une position de demi-centre et derrière ça circule bien vers l'aile droite de Kaolde Odriozola. Et derrière, oh là, quel de Traoré, il n'y a pas du tout d'angle, mais il va réussir à agrandir son angle de tir. Et ça ralentit d'autant l'action. Jönsson qui remet de la vitesse, mais encore une fois le poteau qui repousse la tentative de l'arrière suédois. Et derrière, Emric Min sur la fin de montée de balle. Et ben oui, et derrière, il a remis le ballon en jeu. Et Lucas de la Bretèche qui va pouvoir aller servir Valero Rivera. Il n'y a pas grand chose qui va tout de suite à Chambéry. Plus 8. Derrière le ballon ramassé. Xavier, c'est un ballon de plus. Et oui, mais il n'y a personne dans le but. Hein, le changement qui a été fait beaucoup trop tard. Là, c'est l'autre pivot, Iñaki Pessina, qui va essayer d'amener Chambéry du simple au double, mais ce n'est pas évident. C'est contré par le mur et on va en rester là donc dans ces 30 premières minutes. Le score absolument incroyable, 22-10 en faveur du H en promenade, vraiment au phare de Chambéry. Et alors dans ce genre de situation, difficile de dire hein, est-ce que Nantes est extraordinaire, est-ce que Chambéry n'y est pas du tout, il y a un petit peu des deux. En tout cas, chose est sûre, c'est que les Nantais sont bien en place. C'est parti pour ce début de seconde période, double infériorité donc pour les Chambériens et 12 buts de retard pour le Chambéry Savoie Mont-Blanc handball, 22-10 en faveur d'une équipe de Nantes en promenade littéralement. Et Antoine Doya déjà le bras levé. Qui essaye d'y aller, qui va y aller jusqu'au bout. Voilà des petits appuis. Hugilm, le Suédois. Oh, voilà, passe magnifique, mais derrière, la parade, parce que derrière, il y a aussi un X. Gérer ses efforts. Voilà. C'est pas endiablé pour l'instant. Emric Min, là, la cartouche, après le long temps de suspension. Pourtant, là, le contre est en place. Hein. C'est celui d'Hugo Brouzet, hein, je le rappelle. Hugo Brouzet. Le contre est en place. Il va de côté du contre. C'est-à-dire que le gardien va, logiquement, Philippe Ivic, de ce côté-là. Alors, insuffisamment, certes, mais ça va vite. Oui. Le jeu à l'intérieur, c'est ce qui fonctionne. Le but spectaculaire d'Hugo Brouzet. Joli but pour terminer. Côté chambérien, Théo Avalanche de Mouge, peut-être pour un dernier but pour les Nantais. Eh bien, on va marquer encore une fois le dernier but pour Théo Avalanche de Mouge, l'ancien Dunkerquois. Et promenade en première période, promenade confirmée en seconde, 39-25. Ils ont marqué 39 buts, exactement comme la saison dernière. Les Nantais qui s'imposent très largement, encore une fois, à Chambéry. J'ai dit que notre niveau était absolument pas bon. Et encore, on avait de la chance parce que notre public nous encourageait, alors que réellement, on n'était pas au niveau. Tout ce qu'on avait vu défensivement à Berlin n'y était pas. On a fait 0 faute. J'étais mécontent de certains joueurs, Alex Costoya. C'est notre seul tireur avec les blessés, il ne prend pas un tir dans les 10 premières minutes. Voilà, j'étais bien remonté sur ces aspects-là. Alors oui, en deuxième on existe plus, mais on s'est sabordé complètement la première mi-temps. Donc non, c'est pas digne d'une équipe européenne. Franchement, l'équipe elle a fait un énorme travail sur toute la première mi-temps. On leur a rien donné en face. En deuxième, un peu brouillon, mais on a réussi quand même à maintenir l'écart. Et derrière, pour nous, les jeunes, ça nous permet d'aller sur le terrain et voilà, de profiter à fond, en plus dans une belle salle avec une super équipe qui a confiance en nous. Et c'est du bonheur.